Bonjour Marina. Alors, Benoît. on ne va pas faire de tourisme bien sûr ici, mais s'adresser à ceux qui ont fait une mauvaise chute à ski ou simplement qui ont glissé sur un sol gelé. Alors pour certains, il y a eu opération ébroche, pour d'autres des plâtres ou un simple strapping, mais en tout cas, il faut en général, de toute façon, passer ensuite par une phase de rééducation pour que les os, les muscles, les tendons, les ligaments retrouvent leur efficacité. Et vous avez du matériel, bien sûr, électronique pour optimiser cette phase, bien sûr, Nicolas. Absolument, matériel électronique et fabriqué par des Français en plus de ça. Parce que les Français ont un service de santé que le monde entier leur envie, il faut le savoir, mais en électronique de santé également. Alors là, c'est du matériel effectivement qui va être mis à la disposition essentiellement des kinésithérapeutes, comme ceux qu'on a vus dans le reportage précédemment, mais pour ceux qui ont des problèmes des membres inférieurs. C'est-à-dire qu'effectivement, une entorse ou alors carrément une fracture ouverte avec la pose de broche, mais ça peut être aussi des opérations qui sont un peu plus lourdes, comme une dysplasie de la hanche, où il a fallu mettre une prothèse, ou enfin ce genre d'opérations-là qui vont mettre les membres inférieurs en difficulté, qu'il va falloir rééduquer petit à petit. Et le problème quand on rééduque ces membres, c'est qu'il faut quand même les faire retravailler petit à petit en posture debout, en leur donnant une force, en leur imprimant un poids plus ou moins important. Plus on est proche de l'intervention chirurgicale ou du début de la rééducation, moins il faudra appuyer sur le membre. Et puis petit à petit, il faudra appuyer de plus en plus fort. Et donc voilà un des dispositifs qui a été fait par cette petite société française, qui est une canne, technocanne. C'est pas une béquille simple, hein. C'est pas une béquille simple, quoique. Et dedans, elle a un matériel électronique qui permet de savoir effectivement si le patient va imprimer la bonne pression pour éviter à la jambe de trop travailler. Ou au contraire, s'il ne va pas trop se servir de sa béquille, au risque de ne pas faire travailler son membre inférieur et de prolonger la rééducation, de mal la faire. Donc comment ça se passe? Mais il va avoir ici une petite oreillette que je positionne là. Et puis là, il va appuyer dessus. Alors, je vais peut-être l'allumer avant, ça marchera un petit peu mieux. Voilà, là, j'allume. Ça y est, c'est allumé. Et en fonction de ma marche, eh ben, moi, je vais avoir dans les oreilles un petit bip sonore. Alors là, vous n'entendez pas, mais je vais vous le faire entendre. Mettez bien la deuxième béquille là, parce que c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Donc là, voilà, je vais marcher. Là, j'appuie. Hop, j'ai un petit signal sonore qui me fait bip, bip, bip. Je vais vous le faire entendre dans un instant, qui veut dire que j'ai la bonne pression. Si j'appuie trop fort, ça va sonner en permanence. J'ai une pression trop forte sur la béquille, à ce moment-là, pas assez sur la jambe. Donc vous allez voir ce que ça donne. Ben, tiens, j'ai posé ça là. Tiens, donnez-moi celle-là, la deuxième. Et vous allez entendre ici, je vais le mettre au niveau de mon micro. Donc vous n'entendez peut-être pas, mais je pense que les téléspectateurs entendent. Oui, ça veut dire que j'appuie trop fort. Bon. Si je relâche un petit peu, ça fait bip, 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 là, c'est bip, bien. bip. C'est bien. Voilà. Si j'appuie pas assez... Au bout de 2 heures, vous balancez la canne. Alors, non, mais c'est un test, c'est pour apprendre à s'en servir. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, vous allez comprendre et ressentir les choses qui vont vous permettre de bien appuyer comme il faut. C'est vrai que c'est un outil malin. Mais on peut le trouver où, cet outil? Alors, normalement, ce sont les kinés qui veulent bien s'en équiper qui vont vous le fournir. Alors, la nouvelle génération de kinésithérapeutes est très friande de ce genre d'appareillage. L'ancienne génération, un peu moins. Mais bon, petit à petit, bon an, mal an, ça commence à arriver. Son kiné. Bonjour, vous avez quel âge? Est-ce que les béquilles étaient reliées à votre ordinateur ou pas? Alors, pas encore. Avant, oui, parce qu'avant, il faut rentrer dans les béquilles quelques informations propres à l'utilisateur, c'est-à-dire le poids de la personne. Si la personne pèse, par exemple, 80 kg, le kinési va dire il faut que la béquille supporte, dans un premier temps, on va dire 80% du poids. Donc, elle va rentrer 80% du poids. Puis, petit à petit, toutes les semaines, on va diminuer pour que la béquille supporte de moins en moins de poids. Mais en revanche, ça va servir pour l'autre chose, qui est là aussi la rééducation des entorses dues au ski, justement. Par exemple, une planche. Voilà, c'est une planche qui est là. Voilà, j'ai cette planche-là, effectivement, que vous voyez sans doute au sol. C'est exactement le même genre de planche instable que celle qu'utilisent les champions de ski pour justement leur préparation physique ou leur rééducation physique. Donc c'est une planche instable. Si je monte dessus, c'est complètement instable. Oui, effectivement. Voilà. Mais ça va me permettre de faire travailler tout ce qui concerne la proprioception, c'est-à-dire cette capacité réflexe qu'ont les différents organes de ma stabilité, c'est-à-dire les tendons, les muscles, etc., à générer un équilibre naturel. Seulement, comment on le sait? Et comment le kiné qui vous accompagne dans cette rééducation peut le savoir? Grâce à l'ordinateur. Grâce à l'ordinateur. Nous y voilà. Donc ici, j'ai un petit programme d'ordinateur. Et vous allez voir que c'est assez rigolo. Il y a plusieurs programmes qui vont être en relation entre cette planche par Bluetooth, c'est-à-dire en signal radio, avec ici ce programme d'ordinateur. Et dessus, vous vous souvenez de ce jeu qui s'appelait le Pac-Man? Oui. Qui était ce petit bonhomme qui bouffe les... comme un citron. Et ça, il va falloir que je reproduise effectivement ici, sans les mains, hop, le Pac-Man. Vous allez voir sur l'écran en gros plan, voilà, ici. Je suis en train d'essayer de stabiliser pour manger effectivement, hop, un premier... Alors, je ne sais pas si j'ai bien déclenché le processus. Voilà, ici, ce qui clignote, je dois aller le manger. Alors ça, c'est très ludique, mais il y en a qui sont
Voilà, ça y est, je l'ai mangé, il faut que je passe au suivant. Il y en a qui sont beaucoup moins ludiques et beaucoup plus professionnels, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais qui vont simplement vous dire si vous êtes dans la bonne zone ou dans la mauvaise zone de votre équilibre. Et petit à petit, vous allez mieux comprendre et mieux stabiliser grâce à cette technologie-là, qui est française encore une fois, et qui est vraiment bien foutue. Vous me le prêtez? Avec grand plaisir. Je voudrais bien essayer. Merci. Merci. Pas quand on a bu. Hein. Merci Nicolas. C'est maintenant l'heure de 7 minutes pour une vie. Nous retrouvons les urgentistes du SAMU 33 à Bordeaux. Dans ce document, une jeune femme victime d'un malaise dans la rue tombe dans le coma et pour le médecin du SAMU va commencer une véritable enquête pour tenter de comprendre l'origine de ces symptômes. C'est un reportage d'Isabelle Quintard, Damien Saug, Laurent Jouard. Urgence de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux où 45 000 personnes sont accueillies chaque année. Beaucoup de traumatologie mais aussi des cas plus graves comme ces 3 000 patients pris en charge par le service de réanimation.